Bonjour à tous, c'est Simon. Je suis avec vous pour vous présenter un tout nouveau format sur écran large qu'on va tester ici pour la première fois, qui est tout simplement une tentative de notre part de traiter un peu l'actualité, les infos du moment, d'essayer de les rassembler en un petit format vidéo pour pouvoir en discuter, voir celles qui nous semblent intéressantes, étonnantes ou tout simplement amusantes. Donc voilà, comme c'est la première fois qu'on fait ça, on va un peu essuyer les plâtres, on espère que ça va vous intéresser, que ça va vous plaire, et on aura bien besoin de vos commentaires en tout cas pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez envie d'en voir plus à l'avenir et plus souvent. Alors, quelles sont les nouvelles du jour, ou plutôt de ces derniers jours? La première qui me vient à l'esprit et qui me paraît nécessaire d'aborder, c'est la grosse crise que traverse actuellement Disney, et plus généralement le cinéma sous ses diverses formes aux États-Unis. Il faut voir que là, ces derniers jours, Disney vient de licencier 28 000 de ses employés. 28 000, c'est énorme. Alors attention, on parle de la branche parc d'attractions de Disney aux États-Unis, mais c'est gigantesque. 28 000 personnes, c'est une sacrée saignée dans les effectifs, et il faut savoir que tous les parcs américains ne sont pas fermés. Celui de Floride notamment est ouvert, mais vu l'état de la pandémie, tout simplement il y a une partie des attractions, une partie notamment des commerces de restauration qui sont clos, parce que tout simplement c'est compliqué d'ouvrir, et puis il n'y a pas de touristes. Donc la situation est évidemment extrêmement compliquée pour le groupe Disney, qui, et ça c'est le journal Le Monde qui l'annonçait, il me semble hier ou avant-hier, tout simplement le groupe Disney a perdu 4,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020. Des pertes qui sont colossales, alors qui ont à voir effectivement avec la limitation de l'activité, la fermeture des cinémas, mais aussi également avec la perte de valorisation boursière qu'a subi l'entreprise. Ce que ça veut dire quand même, c'est que même un groupe comme Disney, dont il faut bien voir que depuis 10 ans, ils n'ont eu que des résultats positifs, et des résultats très très positifs, c'est devenu le studio le plus puissant à Hollywood, eh bien même Disney essuie des pertes extrêmement lourdes et vit cette situation de manière très difficile, très négative. Et on voit par extension que la crise systémique que traverse le cinéma actuellement touche aussi très fortement les salles américaines. On vous l'a dit en vidéo et à l'écrit sur écran large, effectivement, même en France où on a une bien meilleure fréquentation chez eux que chez eux de nos salles de cinéma, c'est très compliqué. Mais aux États-Unis, on approche d'une catastrophe absolue. Tout simplement, il y a plusieurs organisations de représentation, notamment des exploitants, c'est-à-dire des salles de cinéma, qui sont allés devant le Congrès américain, accompagnés de beaucoup de réalisateurs. Ça, c'est le Hollywood Reporter qui a dédié un article à ça. Et il faut voir que le message que tous ces gens, tous ces artistes ou exploitants de salles de cinéma ont transmis au Congrès américain est un message qui fait un peu flipper. Il se trouve que la NATO c'est l'acronyme de National Association of Theatre Owners, en gros c'est le syndicat des propriétaires de cinéma, indique que si le pouvoir politique américain ne prend pas de décision pour soutenir les salles, tout simplement il y a jusqu'à, attendez je regarde pour pas vous dire de bêtises, 66% des emplois dans le secteur des cinémas, des salles de cinéma, qui vont probablement être perdus dans les semaines et les mois qui viennent. C'est un cataclysme énorme, gigantesque, et qui, si ça se confirme, si l'État américain, si le Congrès américain n'aide pas les salles, s'il ne trouve pas de solution, qui va encore accélérer le phénomène qu'on est en train de voir, à savoir des longs métrages qui ne sortiront plus du tout en salle, qui iront directement sur les plateformes. Il y a quelques heures à peine, la nouvelle est tombée, le prochain film de Robert Zemeckis, qui est un remake des sorcières de The Witches, enfin une nouvelle adaptation du livre de Roald Dahl, The Witches, aux États-Unis sortira directement sur HBO Max. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette situation, on n'a jamais connu un truc d'une ampleur pareille. Et c'est sans doute pour ça, comme l'indique le Hollywood Reporter, que énormément de réalisateurs et de réalisatrices se sont joints au NATO pour aller s'adresser devant le Congrès. Et la liste des metteurs en scène et des réalisatrices qui se sont joints à ça, elle est assez vertigineuse. Il y a des dizaines de noms. On trouve Edgar Wright, Joe Wright, Patty Jenkins, Martin Scorsese, Night Shyamalan, Zack Snyder, Steven Soderbergh, Clint Eastwood. Et là où il y a un truc qui me fait tilt, si vous voulez, c'est que des réalisateurs comme Zack Snyder et Clint Eastwood, qui sont pas connus pour être de fervents gauchistes, de grands amateurs, on va dire, de l'intervention de l'État dans l'économie, c'est pas des collectivistes de bon matin, pour que eux signent un appel à ce que le Congrès intervienne en faveur de l'industrie du cinéma, c'est effectivement que la situation est très grave. Donc voilà, ça nous semblait une news importante à partager et à discuter, parce que effectivement, on est peut-être bien à la veille d'un changement de paradigme total. Ensuite, moi j'avais bien envie de vous parler d'un truc, c'est le projet de grand univers étendu et de série autour du personnage de Conan qui devrait arriver chez Netflix. Alors, on est sur un projet qui est encore tout à fait embryonnaire parce que pour le moment il n'y a pas de showrunner arrêté, il n'y a donc évidemment ni réalisateur, ni casting, ni date de diffusion, mais voilà, Netflix a rendu public le fait que, ça y est, l'entreprise au N vermillon travaillait tout simplement avec la société qui gère les droits et les droits de l'œuvre de Robert E. Howard,
qui est le romancier qui a inventé Conan, mais aussi des personnages comme Solomon Kane, immense romancier américain, qui fait vraiment partie, avec Lovecraft, on peut dire, des pères de la fantaisie, d'une certaine vision de l'aventure, et oui c'est ça, de la fantaisie et de l'aventure anglo-saxonne, immense romancier, que je vous conseille absolument de lire, allez-y, c'est canonissime. Mais voilà, Conan, ça sera donc a priori, c'est leur intention, plusieurs séries, en live, en animation, comme ils l'ont déjà fait sur d'autres licences, je pense notamment à Altered Carbon, qui a été décliné comme ça sur plusieurs formats. Moi, c'est plutôt une nouvelle qui m'excite, alors... Certes, Netflix a commis The Witcher, donc voilà, méfions-nous. Néanmoins, on sait que la plateforme a des moyens conséquents, pour ne pas dire colossaux. Or, il faut quand même un petit peu de pépette pour faire Conan à l'écran. Je serais très curieux, même si, oui, bien sûr, Netflix, ça n'est pas John Milius, parce que le film qui a rendu célèbre en 1982 Conan est réalisé par John Milius, avec une bande originale de Basil Polidoris, et évidemment l'incarnation de Schwarzenegger. Alors, je suis pas en train de vous dire que je me dis, mais bien sûr, ils vont réussir à faire aussi bien. N'oublions pas que Conan à l'écran, ça a également été le deuxième Conan le Destructeur. Ça a également été l'abominable remake de 2011 ou 2012 je crois, réalisé par Marcus Nispel avec Jason Momoa. Donc voilà, c'est pas gagné, c'est pas évident de faire un Conan. On peut tomber à côté, on peut tomber dans le kitsch, on peut ne pas saisir, on va dire, le côté grandiose et cette forme très spécifique de dark fantasy. Mais je trouve que c'est quand même un projet très excitant et c'était tout simplement l'occasion de vous recauser de Robert E. Howard, mais également de mentionner notamment Frank Frazetta, qui était un immense illustrateur, qui a beaucoup fait pour la visibilité et de la fantaisie, mais aussi du personnage de Conan. Et donc voilà, j'avais très envie de vous dire, si vous n'avez vu que le film ou les films, jetez-vous sur les romans, jetez-vous sur tout ce qui a été fait par Howard et tout ce qui a été fait autour de ses travaux. C'est vraiment, c'est de la grosse balle. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle, dans une interview en visioconférence qu'il a donnée à la télévision néo-zélandaise, parce que c'est là qu'il a tourné son film, ce bon James Cameron a annoncé que ça y est, le tournage d'Avatar 2 était 100% terminé, et les mecs ils sont sont même à 95% d'Avatar 3. Le film est programmé, parce qu'il a été repoussé il n'y a pas longtemps, et puis vous pensez bien que le Covid lui a mis une petite claque dans les gencives. Le film est annoncé donc pour le 6 décembre 2022 aux États-Unis, ce qui veut dire décembre 2022 également hein, chez nous, en France, ça va bien sûr être coordonné. Écoutez, c'est une perspective qui est assez excitante. J'ai envie de vous dire, peu importe que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Avatar, enfin, si vous n'aimez pas, vous avez tort et vous êtes dans le péché, mais ça, c'est votre problème. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que un des trucs les plus passionnants avec Cameron, c'est qu'il s'est toujours positionné comme quelqu'un qui, certes, fait des films, mais surtout travaille au corps l'industrie du cinéma, qui essaye de la pousser plus loin, de la métamorphoser, de la transformer, d'amener de l'innovation et vraiment de la création, non seulement dans ce qu'il va raconter en tant que conteur sur l'écran, mais dans ce que vont engendrer les productions de ses films. Et Avatar en est un exemple brillant, parce que tout simplement, au-delà de la question de la 3D, qui est diversement appréciée, et puis qui a été terriblement salopée, tant par les films qui ont fait des conversions dégueulasses, que par des salles qui ne traitaient pas toujours très bien la technologie, en plus de faire payer un gros supplément à leurs spectateurs. Mais au-delà de la simple question de la 3D, Avatar a amené un bond technologique, une modernisation énorme dans, on va dire, le passage à la projection en numérique. Et véritablement, le film Avatar, la manière dont il a été produit, la manière dont il est sorti, et son succès planétaire, ont véritablement fait une révolution en interne, pas toujours perceptible, mais néanmoins fondamentale, dans l'industrie du cinéma. Et par conséquent, et connaissant Cameron, et sachant que le type est quand même un chouïa du genre à se lancer des défis, moi je suis extrêmement curieux de voir s'il va réussir à amener, avec son deuxième Avatar, d'autres métamorphoses, d'autres avancées techniques, d'autres ruptures, comme ça. Moi, ça c'est vraiment un sujet qui m'excite assez. J'espère que vous aussi. Et puis, si c'était pas le cas, bah maintenant, vous êtes excités, c'est bien beau, et moi j'en peux plus de boire du café tiède. Voilà, c'était donc notre premier petit format autour de quelques infos et news qui viennent de tomber. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on le refasse, qu'on en fasse plus, qu'on le fasse mieux. Laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, tapez sur la cloche, likez, faites bien ce que vous voulez. Nous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt.